Dans cette vidéo, je te montre comment tu peux lancer une campagne publicitaire avec ton téléphone portable. Beaucoup de personnes perdent de l'argent en publicité Facebook par manque de stratégie ou de techniques pour lancer une vraie campagne publicitaire. Pire encore, beaucoup pensent que lancer une vraie campagne publicitaire, il faut obligatoirement un ordinateur pour pouvoir le faire. Alors, si tu fais partie de ces personnes, dans cette vidéo, je te montre comment le faire juste avec ton téléphone portable. Pas besoin de techniques avancées, juste avec le peu que tu as, tu pourras lancer désormais une campagne publicitaire de A à Z en suivant cette vidéo du début jusqu'à la fin. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, partage-la pour sauver le maximum de personnes aussi qui sont dans le besoin. Nous allons passer sur mon téléphone après l'intro afin que je puisse te montrer comment le faire en seulement quelques clics. Donc nous sommes dans mon téléphone portable, donc nous allons partir directement sur comment créer une campagne publicitaire de A à Z. Donc pour ce faire, nous allons utiliser notre navigateur Chrome et arrivé à ce niveau, nous allons taper Meta Business Suite. Donc vous allez taper Meta Business Suite et vous lancez la recherche et vous allez descendre tout doucement, vous allez prendre le deuxième lien. Nous serons redirigés sur notre compte Business Manager. Pour ceux qui ne connaissent pas le compte Business Manager est l'outil central qui te permet d'être organisé sur ton business, c'est-à-dire tous ceux qui veulent lancer des vraies campagnes publicitaires. Vous devez tout d'abord avoir une page professionnelle, un compte Business Manager, un compte publicitaire avant de pouvoir lancer une vraie campagne publicitaire. Et pour tous ceux qui ne savent pas également comment créer une page professionnelle, vous pouvez cliquer sur ce lien qui apparaît ici parce que j'ai déjà publié une vidéo sur comment créer une page professionnelle avec l'intelligence artificielle de A à Z. Donc vous pouvez cliquer dessus, allez regarder la vidéo. Donc ici vous allez cliquer sur les trois traits à gauche et vous allez chercher gestionnaire de publicité. Donc et voici qui se situe juste à côté ici. Vous cliquez sur gestionnaire de publicité et vous serez redirigé sur votre compte publicitaire. Le compte publicitaire, c'est ce qui va nous permettre de lancer une vraie campagne publicitaire. Donc, arrivé sur notre compte publicitaire, c'est ici que nous allons lancer notre campagne de A à Z. Donc, le compte publicitaire, je vais vous présenter un peu rapidement afin que vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, arrivé sur votre compte publicitaire, elle est structurée de trois grandes parties. Nous avons la partie campagne et une partie ensemble de publicité et une partie publicité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est-à-dire, à l'intérieur de notre campagne, nous aurons des ensembles de publicité. Quand on dit un ensemble de publicité, c'est-à-dire vous pouvez décider d'avoir plusieurs ensembles de publicité dans la même campagne. Donc ici, nous pouvons décider de créer une seule campagne et à l'intérieur de cette campagne, nous pouvons décider d'avoir deux ensembles de publicités. Et à l'intérieur de ces deux ensembles de publicités, nous pouvons décider encore d'avoir plusieurs publicités, c'est-à-dire plusieurs créatives que nous voulons montrer aux gens. Donc c'est un peu comme ça que le compte publicitaire est un peu structuré. Alors pour tous ceux qui ne maîtrisent pas tout cela, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire signe dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo spéciale sur le Business Manager, le compte publicitaire ainsi que le pixel Meta. Donc je vous ferai une vidéo de manière complète. Donc si vous voulez vraiment que je vous montre tout ce processus de manière complète, vous pouvez me faire signe dans les commentaires et je ferai le plaisir de vous répondre immédiatement. Donc ici nous allons passer directement à la création de notre campagne. Ici nous allons lancer une campagne de vente. Alors pourquoi je dis une campagne de vente? Puisque avec la vraie publicité en ligne, vous devez choisir un objectif clair et nous ici notre objectif c'est de vendre un produit. Donc pour ce faire nous allons cliquer sur les petits plus verts et nous allons atterrir à ce niveau. Que nous devons choisir d'abord notre objectif que Facebook met à notre disposition et c'est en fonction du résultat que nous voulons que nous allons choisir l'objectif. Alors pour tous les débutants, je vous conseille vraiment de cliquer sur l'objectif comme ça et vous allez voir ici à gauche, ils vont essayer de décrire un peu l'objectif que vous allez choisir afin que vous puissiez comprendre ce que l'objectif peut vous rapporter. Donc si vous cliquez dessus, vous allez voir, par exemple on a cliqué sur notoriété, ils vont décrire un peu pour dire que la notoriété
Montrez vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Voilà, donc par exemple, vous voulez vraiment la visibilité aussi, vous pouvez utiliser la notoriété. Et ici, si vous cliquez sur trafic, on dit rediriger les personnes vers une destination, par exemple votre site web, application, profil Instagram ou événement Facebook. Par exemple, si vous avez un événement que vous voulez prévenir à vos abonnés ou à votre communauté, vous pouvez utiliser cet objectif trafic. Pour les interactions, ici, les interactions, c'est pour obtenir plus de messages d'achat via la messagerie de vues, vidéos, interaction avec vos publications, etc. C'est-à-dire, vous avez votre page Facebook où vous voulez des abonnés ou des j'aime ou des vues, vous pouvez utiliser l'objectif interaction. Beaucoup de personnes utilisent interaction pour vendre, mais en ce moment, ils vont faire leur conversion au niveau de WhatsApp Business. Voilà, donc c'est-à-dire pour tous ceux qui n'ont pas un site web, pour tous ceux qui n'ont pas une boutique en ligne, vous pouvez décider d'utiliser cet objectif pour pouvoir vendre vos produits. Mais en ce moment, vous allez configurer un WhatsApp Business que vous allez relier à votre page afin de pouvoir utiliser WhatsApp comme le bouton d'action, comme la page de conversion. Donc, ici, vous pouvez utiliser WhatsApp Business également avec cet objectif pour pouvoir vendre vos produits au cas où vous n'avez même pas de site web. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'un site web pour pouvoir lancer une vraie campagne. Donc, au niveau des prospects, ici, vous allez attirer les prospects pour votre entreprise ou votre marque. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Nous allons venir sur la promotion. Ici, c'est pour trouver de nouvelles personnes qui installeront une application que vous avez ou un site web. Bon, ça dépendra. Ici, c'est pour promouvoir une application. Et ici, nous avons l'objectif vente. Et à ce niveau, tout le monde comprend déjà cet objectif. C'est le fait que tu as un produit ou un service où tu veux la vendre aux personnes d'acheter ces produits. Donc ici, vous allez prendre l'objectif vente et si vous avez un site web, au niveau de la configuration de la campagne, vous allez ajouter le lien de votre site web et la conversion se fait directement sur votre site web. Et cet objectif est l'objectif le plus utilisé actuellement sur la publicité Facebook. Donc nous allons prendre l'objectif vente et nous allons prendre continue. Et arrivé à ce niveau, nous allons d'abord définir le nom de notre campagne. Donc ici, nous allons partir avec les bases de la configuration. C'est ici que nous allons commencer la configuration de notre campagne. Je venais de vous expliquer que nous avons trois structures: campagne, ensemble de publicité et publicité. Donc ici, nous sommes sur la première structure qui est campagne. Vous devez définir le nom afin de pouvoir vous référencer au cas où vous avez plusieurs campagnes et pour pouvoir différencier les différentes campagnes que vous avez déjà lancées sur votre compte publicitaire. Donc ici, je vais mettre campagne test. Donc je vais mettre campagne test pour pouvoir me référer. Donc une fois que vous mettez le nom de votre campagne, vous allez descendre encore et au niveau du budget, ici je vous conseille, si vous débutez, que vous laissez toujours sur budget de la campagne. Et ici vous allez descendre un peu en bas, vous allez voir budget quotidien. Donc vous pouvez cliquer sur la flèche et vous allez voir budget global en bas. Ici également, je vous conseille fortement d'utiliser le budget quotidien. Pourquoi? Parce que une fois que vous utilisez un budget global, par exemple, si vous prenez le budget global et que vous donnez, vous décidez d'utiliser $50 pour pouvoir lancer votre publicité. Une fois que vous allez lancer la publicité, Facebook sait automatiquement que vous avez défini un budget global et donc Facebook a eu la précipitation pour pouvoir diffuser vraiment ta publicité afin de pouvoir obtenir les meilleurs résultats. Facebook n'arrive pas vraiment à trouver le client idéal pour toi. Donc vous allez lancer la publicité et la publicité ne va pas vraiment vous rapporter autant. Donc je vous conseille de laisser ce budget quotidien. Et au niveau ici, vous allez définir le montant. Donc je vous conseille vraiment, pour les débutants, vous pouvez commencer avec $2 quotidiennement. Moi personnellement, je commence avec $2. Ici, la majorité des gens aussi pensent que c'est le budget qui détermine la performance de la campagne, alors que c'est au niveau de la configuration que vous pouvez obtenir de meilleurs résultats. Si vous configurez bien votre campagne publicitaire,
Même si vous avez un petit budget, vous pouvez faire des ventes incroyables que celui qui a un gros budget mais qui ne maîtrise même pas comment configurer une campagne. Donc ici, nous allons définir budget quotidien $2 et nous allons continuer. Arrivé à ce niveau, nous avons les tests AB. Ici, je vous conseille fortement de laisser ça comme ça. N'activez pas cette option. Cette option est réservée pour ceux qui ont de gros budgets et qui veulent vraiment tester plusieurs créatives, qui veulent vraiment tester d'abord les publicités afin de pouvoir déterminer lequel marche réellement. Donc, si vous n'avez pas un gros budget, je vous déconseille vraiment cette option. Donc, vous la laissez comme ça et vous descendez, vous allez voir catégorie publicitaire. Ici également, vous allez laisser cette partie ici. Sinon, si vous cliquez sur la flèche, vous avez des catégories produits financiers et services. Moi également, je laisse cette option parce que ça n'influence pas vraiment la campagne. Donc, une fois fini cela, vous allez venir en bas ici et vous allez cliquer sur suivant. Et nous allons passer maintenant à la deuxième structure de notre campagne, qui est l'ensemble des publicités. Ici, je vais définir d'abord un nom. Donc, à tout moment, vous pouvez donner un nom pour pouvoir vous référencier. Donc, ici, je vais mettre campagne. Je vais mettre campagne test. Campagne test. Et on va, une fois que vous définissez le nom, vous allez descendre. Et ici, nous allons voir conversion. Alors, à cette étape, ici, c'est la partie qui va vous permettre vraiment, c'est-à-dire c'est la partie destination de votre publicité. Après que les gens voient votre publicité, quand ils vont cliquer sur votre publicité, où les gens seront dirigés. Alors, si vous pouvez décider qu'après avoir lancé votre publicité, si un client vient sur votre page et que la personne clique sur votre publicité, automatiquement la personne sera redirigée vers un site web. Et c'est ce que nous allons faire ici. Donc ici, nous allons, moi je vais laisser ce site web, mais si vous voulez changer, vous cliquez sur la petite flèche. Moi je vais laisser ça sur site web Apple. Et ici, vous allez descendre un peu, vous allez voir objectif de performance. Et ici, je vous conseille vivement, si vous voulez vendre un produit, laissez toujours maximiser le nombre de conversions. Vous voyez ici, maximiser le nombre de conversions. Donc, je vous conseille vivement de laisser cela afin de pouvoir obtenir les meilleurs résultats. Donc, si on descend un peu, nous allons voir ensemble de données. Avant, ils appelaient ça pixel. Maintenant, Facebook a changé ce terme et c'est devenu ensemble de données. Et c'est très important si vous vendez sur un site web. Par exemple, ici, moi j'ai déjà un pixel que j'ai configuré. J'ai déjà un pixel, donc quand je clique comme ça, automatiquement vous allez voir que j'ai configuré un pixel déjà qui est actif. Donc, je vais la sélectionner. Pour les pixels, ne vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas comment créer un pixel également, vous pouvez me le dire en commentaire et je ferai une vidéo spéciale sur le pixel Facebook pour vous montrer comment intégrer un pixel Facebook à votre site web ou votre boutique en ligne. Le pixel, c'est un petit bout de code qui vous permet d'aller traquer des gens qui visitent votre boutique afin de cibler ces personnes si votre campagne. Donc, une fois fini, vous allez descendre. Donc ici, c'est paramètres, événements de conversion, on n'en a pas besoin. Donc ici, modèle d'attribution, je vous conseille de laisser ça toujours sur standard. Donc vous laissez ça sur standard. Et donc vous allez descendre encore. Et nous allons venir au niveau de programmation. Ici, d'autres préfèrent programmer les publicités. Moi particulièrement, je ne conseille pas cela une fois que je vais lancer ma campagne publicitaire. Je finis de lancer ma campagne publicitaire, automatiquement je publie la campagne afin que Facebook prenne son temps pour analyser la campagne afin de pouvoir la diffuser. Donc si moi je vais lancer par exemple ma campagne à partir de 16h, donc à partir de 15h, moi je vais configurer ma campagne et automatiquement je publie. Donc d'ici 1 heure, Facebook va prendre son temps à analyser la campagne et diffuser la campagne à partir de 16h. Donc c'est comme ça. Pour la date de fin, je vous conseille pas de définir une date de fin parce que ça réduit vraiment la performance de votre campagne. C'est-à-dire si vous définissez une date de fin, Facebook va se précipiter pour pouvoir diffuser votre
campagne pour ne pas que la date limite expire. Donc, je vous déconseille cela. Donc, ici, nous allons descendre au niveau de l'audience. Au niveau de l'audience, c'est la partie la plus importante, puisque c'est ici nous allons vraiment donner la main, donner des instructions à Facebook afin que Facebook puisse diffuser notre publicité pour aller chercher les meilleurs clients qui pourront venir sur notre page Facebook ou notre site web pour pouvoir passer à l'achat. Donc à ce niveau, c'est très important. Si vous suivez la vidéo jusqu'à-là, n'hésitez pas de la liker, la partager et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Donc ici, nous allons d'abord aller sur lieu. Ici, au niveau de lieu, c'est ici que vous allez définir le lieu que vous voulez que Facebook diffuse votre publicité. Ici, par défaut, automatiquement, Facebook va sélectionner votre pays d'origine. Moi, je suis au Burkina, donc Facebook a déjà sélectionné Burkina, donc vous pouvez cliquer dessus comme ça. Par exemple, si vous voulez lancer votre publicité au Burkina, mais vous ne voulez pas cibler tout le Burkina. Par exemple, vous vendez un produit physique et vous faites la livraison dans quelques villes de votre pays. Donc ici, vous allez cliquer sur le pays et vous allez venir à la barre de recherche. Vous allez choisir les villes que vous voulez, que vous pouvez livrer votre produit. Donc, par exemple, je vais prendre Ouagadougou. Et je clique dessus. Automatiquement, vous allez voir que ici, nous allons ajouter Ouagadougou. Donc ici, si vous ne pouvez pas livrer dans toute la ville, vous allez cliquer sur la petite flèche et vous pouvez décider de livrer seulement que dans le centre-ville. Donc ici, vous allez cliquer sur la petite flèche et vous prenez juste centre-ville. Et automatiquement, vous allez voir que le kilométrage est devenu 0 km, c'est-à-dire vous livrez uniquement au centre-ville. Donc vous pouvez décider d'ajouter autant de villes que vous voulez pouvoir diffuser votre publicité. Donc ici, par exemple, si vous vendez un produit numérique, vous n'avez pas besoin de cibler uniquement qu'une ville ou des villes. Vous pouvez décider de cibler plusieurs pays. Alors pour le faire, vous allez cliquer sur parcourir et vous allez cliquer sur pays. Une fois que vous cliquez sur pays, vous pouvez décider de diffuser votre publicité hors Afrique ou vous pouvez décider de diffuser votre publicité dans n'importe quel continent. Donc vous allez défiler comme ça. Vous allez voir les continents que vous pouvez lancer vos publicités. Il y a Europe, il y a Amérique du Nord, il y a Asie, il y a Afrique. Ici, moi, je vais diffuser ma campagne au Burkina uniquement. Donc je vais prendre Afrique. Et ici, je vais chercher le pays que je veux, par exemple le Burkina, et je coche Burkina Faso. Automatiquement, vous allez voir, donc, vous cochez Burkina. Automatiquement, vous allez voir que le pays Burkina Faso est revenu encore et nous pouvons diffuser notre publicité dans tout le Burkina. Donc, je vous conseille vraiment de pouvoir choisir en fonction de votre produit ou service et en fonction de votre pays où vous voulez lancer vos publicités. Donc une fois que le lieu est choisi, vous allez descendre en bas et au niveau de suggérer une audience, vous allez cliquer sur afficher les paramètres. À ce niveau, vous allez donner encore des instructions à Facebook. Donc ici, vous allez cliquer au niveau de l'âge. C'est ici que des gens ciblent les personnes qui le veulent vraiment. Donc ici, par exemple, je peux décider que ma publicité soit vue par des personnes qui ont au minimum 22 ans et âge maximum. Vous allez cliquer sur la petite flèche. Cliquez sur la petite flèche, âge maximum 35. Alors c'est un exemple, donc vous allez définir vraiment l'âge en fonction de votre produit ou votre service. Et ici vous avez la possibilité de décider quel genre de personne peut voir votre produit. Donc ici vous pouvez décider du sexe de la personne même qui peut voir votre produit. Alors c'est très intéressant par rapport au bouton booster. Donc si vous faites du boostage, vous êtes très loin de lancer une campagne publicitaire. Donc ici vous allez décider vraiment quel genre de personne vous voulez que votre publicité soit diffusée. Donc ici vous pouvez décider de diffuser tous les deux sexes en fonction de votre produit ou votre service.
où vous pouvez décider d'utiliser uniquement les hommes. Ici, moi, je vais utiliser tout le monde, tous les deux sexes. Et une fois fini, vous allez venir ici, en bas, juste à côté du genre, vous allez voir ciblage avancé. Donc, vous allez cliquer sur ciblage avancé. Et c'est à ce niveau que vous allez définir des centres d'intérêt. Mais attention, en 2025, cette étape était très importante, mais en 2026, Meta a changé des règles. Meta a intégré une intelligence artificielle Andromeda. Donc, vous ne voulez plus que des gens utilisent des centres d'intérêt vraiment précises comme ça. Il veut que vous laissez l'intelligence artificielle Andromeda pour aller chercher les meilleurs clients qui correspondent à votre produit ou votre service. Donc avant, les centres d'intérêt étaient obligatoires, mais depuis la dernière mise à jour de Facebook, si je fais mes publicités, je laisse cette partie. Je ne mets aucun centre d'intérêt. D'autres préfèrent mettre minimum 2, mais moi je préfère laisser totalement. Si vous voulez mettre, vous allez cliquer ici. Par exemple, si votre produit parle de marketing digital, vous allez cliquer sur marketing digital et votre publicité sera diffusée. Facebook va aller chercher des personnes qui sont déjà dans le marketing digital pour pouvoir diffuser votre produit, parce que ces gens sont déjà dans le marketing digital, donc ils vont vous comprendre rapidement. Donc ici, moi je préfère vraiment ne pas le mettre. Donc si tu le mets et que tu veux l'annuler aussi, c'est très simple. Vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur ce petit croix à droite ici. Donc vous cliquez dessus et automatiquement le centre d'intérêt sera annulé. Et une fois que vous avez fini cela, vous allez descendre ici et vous allez voir limite davantage de la couverture de vos publicités. Donc vous pouvez décider d'enregistrer cette audience afin que vos prochaines publicités vous puissiez utiliser cette audience. Et je vous conseille vivement d'enregistrer vos audiences, puisque vous pouvez lancer une publicité et la publicité va marcher réellement. Et si vous n'avez pas enregistré l'audience, ça serait compliqué de pouvoir lancer des publicités similaires. Donc mais si vous enregistrez l'audience, vous pouvez automatiquement venir sélectionner votre audience et automatiquement vous avez fini la partie de la configuration de l'audience et ça va vous permettre vraiment de gagner en temps et de gagner en résultat. Donc je vous conseille de cliquer sur ce bouton pour enregistrer votre audience. Donc pour moi, je ne vais pas le faire parce que c'est une campagne de test, donc je ne vais pas enregistrer cette audience. Donc une fois que toutes ces configurations finies, je crois qu'on peut continuer. Donc une fois que tout cela finit, vous allez venir en bas et vous allez cliquer sur suivant. Et nous serons dirigés maintenant sur la dernière étape de notre campagne, qui est la publicité. Et c'est au niveau ici que nous allons configurer la créativité afin que Facebook puisse la diffuser maintenant. Mettre le nom de ma campagne. Et une fois que vous définissez le nom, vous allez descendre, arriver au niveau de page. Vous avez la possibilité de choisir la page où vous voulez diffuser votre publicité. Pour un rappel, sachez que vous devez avoir une page professionnelle avant de pouvoir lancer vos publicités normalement. Donc si tu ne sais pas comment créer une page Facebook professionnelle, alors j'ai déjà fait une vidéo complète sur la création d'une page Facebook professionnelle avec l'intelligence artificielle. La vidéo est vraiment complète. Si tu veux la regarder, tu peux cliquer sur cette petite vidéo qui s'affiche en haut ici, et ici vous pouvez décider de cliquer sur la flèche. Si vous avez plusieurs pages, vous allez voir vos pages ici et vous allez choisir vos pages. Moi je vais choisir l'autre page comme ça. Je vais choisir une page. Une fois que vous avez choisi votre page, vous allez descendre encore. Arrivé au niveau de la configuration, vous allez cliquer sur la petite flèche. Vous allez utiliser une publication existante. Donc vous allez cliquer dessus, utiliser une publication existante. Et nous allons passer à l'étape suivante. Donc on descend au niveau de contenu publicitaire. Ici, vous devez mettre le contenu publicitaire. Le contenu publicitaire, c'est le visuel que les gens verront sur votre page. Et vous pouvez décider de montrer votre produit. Si vous vendez des produits physiques, donc vous allez prendre les images du produit ou filmer le produit, faire des montages. Je vous conseille vraiment d'utiliser des images de qualité, des vidéos de qualité
Donc ici, vous pouvez décider de créer une nouvelle image, une nouvelle publication. Pas vraiment recommandé, donc moi j'utilise toujours sélectionner. Donc ici, vous cliquez sur sélectionner et vous allez voir les images ou les vidéos que vous avez déjà sur votre page. Donc ici, par exemple, moi je vais utiliser celui-ci. Je crois que c'est une vidéo. Donc vous sélectionnez et vous descendez ici, vous prenez continuer. Et automatiquement, Facebook va sélectionner votre publication pour pouvoir la diffuser. Donc ici, vous allez voir que j'ai sélectionné une vidéo et automatiquement Facebook va la présenter ainsi pour me montrer comment les gens verront ma publicité, les gens verront mon visuel. Donc ici, vous voyez que le visuel est vraiment professionnel, donc ça donne envie vraiment de cliquer ou acheter. Donc je vous conseille vivement d'utiliser un visuel vraiment attirant et très professionnel. Donc ici, une fois que vous sélectionnez cela, vous allez descendre encore et au niveau des textes principaux, vous pouvez décider d'utiliser les textes que vous avez déjà sur votre page avec la publication. Vous pouvez décider aussi de modifier les textes, ça dépendra de vous. Donc ici c'est pas obligatoire, donc le texte principal, moi je vais laisser mon texte, ça me va. Et ici vous allez arriver sur le call to action, c'est-à-dire vous allez ajouter un bouton d'action. Voilà, donc ici vous allez ajouter un bouton d'action. Pour moi, mon bouton d'action que je vais mettre, vous pouvez donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur cette petite flèche et vous pouvez décider si vous vendez. Vous pouvez laisser ici en savoir plus. Vous pouvez par exemple utiliser le bouton réservé si vous voulez faire des formations en ligne, etc. Donc moi je vais chercher le bouton acheter. Donc je vais cliquer sur le bouton acheter et ici, si vous voulez utiliser le call to action, vous allez obligatoirement ajouter le lien de votre site web. Donc pour ce faire, moi je vais partir sur ma boutique en ligne. Sur ma boutique en ligne. Sur ma boutique en ligne et aller chercher. Je vais ici, je passe sur ma boutique en ligne, chercher mon produit. Donc ici, je vais pas partager. Et je vais copier le lien de mon produit comme ça. Et je vais me retourner ici, coller mon lien ici. Donc, une fois que tu colles ton lien, tu pars sur mettre à jour application. Et automatiquement, vous voyez que le bouton d'action a été ajouté. Donc ici, le bouton d'action acheter a été ajouté. Donc vous pouvez décider de voir à quoi ça ressemble un peu sur votre image ici. Donc vous voyez automatiquement le bouton acheter a été ajouté avec succès. Donc ici vous allez descendre encore et au niveau de l'emplacement, donc ici vous pouvez décider de dire à Facebook où vous voulez que votre publicité soit affichée. Moi je vous conseille de laisser par défaut. Facebook saura où publier ou mettre votre visuel afin de pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Une chose très importante, lors de la configuration de votre campagne, vous allez regarder juste à côté ici en haut à droite et vous allez voir score de la campagne. Rassurez-vous toujours que si vous configurez votre campagne, que le score reste à 100%. Si votre score est à 100%, c'est-à-dire votre configuration a été bien faite, la configuration a été très bien et vous allez avoir vraiment des résultats très importants. Donc c'est très important ici. Donc vous remarquez toujours que le score ne se baisse pas. Et si le score se baisse, donc ça veut dire que vous avez fait une erreur, vous devez vérifier encore pour pouvoir régler cela. Donc c'est très important. Donc ici nous avons fini la configuration et il ne reste qu'à publier notre campagne publicitaire. Ici vous pouvez décider également de voir l'aperçu. Donc vous cliquez sur aperçu et vous allez voir comment ressemble un peu votre publicité. Votre publicité va ressembler à ceci lorsqu'elle sera sur des sites ou sur des pages Facebook, des fils d'actualité. Votre publicité ressemblera à ceci. Donc c'est très important et c'est très professionnel si vous lancez une campagne comme ça au lieu de booster
vos publications, non seulement vous gaspillez votre argent et vous n'arrivez pas à obtenir de meilleurs résultats que vous souhaitez. Donc, une fois fini tout ça, on va revenir ici et je vais vous montrer comment vous pouvez publier cette campagne. Donc, ici, vous pouvez descendre en bas comme ça et vous allez chercher le bouton vert publier. Et une fois que vous prenez publier, automatiquement votre campagne va passer maintenant à la phase analyse et une fois que Facebook aura approuvé votre campagne, elle sera automatiquement diffusée. Ça serait tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si elle vous a plu et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et partagez-la également pour sauver d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin.